Pour les agents de notre département, comme pour les élus, trop souvent, l'urgence des situations à traiter et l'ampleur des tâches à accomplir imposent un rythme qui laisse peu de place au recul et à la réflexion. Les entretiens apportent une pause, une respiration. Des réflexions, eh bien, on peut expérimenter avec l'administration des nouvelles manières de faire, tout simplement. Beaucoup de production d'innovation, des cahiers, un site web également qui relaye les podcasts des rencontres, ce qu'on appelle les entretiens Albert Kahn, et puis aussi tout le pan d'innovation managériale, c'est-à-dire du travail entre les élus et les administratifs qui, sur des sujets d'innovation managériale, eh bien, vont travailler ensemble un petit peu en avance de phase, si je puis dire, sur des sujets qu'ils n'aborderaient pas en interne. On a cartographié en 2018 déjà dans la revue un petit peu les différents courants d'innovation en travaillant sur une carte qui est issue de l'agence anglaise Nesta, c'est l'agence d'innovation sociale britannique, et qui montre bien sur la carte en fait que il y a une centaine de concepts, d'outils, de techniques mobilisées dans l'innovation publique. Elle nous semblait intéressante parce qu'elle montre que ces courants d'innovation s'articulent autour de 4 pôles. Il y a à la fois l'intelligence collective, il y a aussi la technologie, tout ce qui est tech au service de l'action publique, également le pouvoir d'agir des agents, ce qu'ils appellent talent, et puis les innovations plutôt solutions. On a une problématique, on trouve une solution. Et en fait, cette carte, elle est intéressante parce que elle montre qu'en fait, la pratique de l'innovation s'épanouit dans la pluridisciplinarité. Le 22 janvier 2032, pour ceux qui veulent déjà prendre l'agenda, le professeur Gentil de la Bourse de Paris viendra nous parler de l'impact de la cotation boursière des associations de départements sur la solidarité nationale. Alors, c'est un sujet qui évidemment intéresse tout le monde, vous l'aurez compris. Le professeur va surtout nous parler des impacts de cette fameuse journée du 10 janvier 2032. Il y a une forme de crash qui a eu lieu sur le territoire. 9h02, le Conseil national du département français, le CNDF, que je ne présente plus, par l'intermédiaire de son nouveau président nommé au 1er juillet dernier dans le cadre de la présidence tournante, les Hauts-de-Seine succédant aux Pyrénées-Atlantiques, annonce un plan de sauvetage consistant en envoi massif et immédiat de capitaux et de ressources humaines. De s'apercevoir que les échanges qu'on peut avoir, même si on est, comme moi, intervenant sur la question de la jeunesse et de l'éducation, de s'apercevoir que s'interroger sur la transition écologique, sur l'évolution de l'urbanisme, de faire du design fiction, finalement, on butine sur chacun des sujets et on arrive à verser son miel sur des propositions qui se valent ensuite innovantes et originales. Moi, je pense que c'est un lieu de réflexion très intéressant sur les territoires. Moi, j'habite à Boulogne, je suis très impliqué dans mon territoire et la réflexion autour du futur du territoire me passionne toujours. Un laboratoire d'innovation publique, c'est vraiment un lieu, j'allais dire, un peu en dehors des relations hiérarchiques qui sont propres à toute administration publique ou territoriale.